Bonjour à tous. L'agriculture bio recule encore en Bourgogne-Franche-Comté. Pourtant, selon une enquête établie par l'Institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique, elle contribue à la réduction des émissions des gaz à effet de serre. 41 fermes et 3428 hectares de moins par rapport à 2024. Les céréales et surtout l'élevage régressent. Le département du Jura a la surface agricole utilisée en bio la plus conséquente de notre région avec 14,3% de surface. Plus 10%, c'est l'augmentation moyenne des prix des fruits et des légumes sur un an. Bilan du dernier observatoire de l'association Famille Rurale. Ce sont les courgettes, les haricots verts et les tomates qui ont le plus augmenté, entre 24 et 32%. L'association de défense des consommateurs exige la création d'un panier de 100 produits à prix coûtant, dont des fruits et légumes. Concrètement, la grande distribution devrait rogner sur ses marges, selon Guylaine Brohan, présidente de Famille Rurale. Les grandes surfaces, ils ont à peu près 6000 articles. Et bien, sur ces 6000, qu'ils en mettent 100, notamment les fruits et légumes, au prix coûtant. Les fruits et légumes rapportent aux grandes surfaces, alors que la boulangerie, il y a une perte de marge. C'est vrai que les boulangeries-pâtisseries sont souvent des produits d'appel qui sont à perte. Qu'ils fassent des marges, c'est normal que les grandes surfaces fassent des marges. On ne va pas être contre, c'est quand même la loi du marché. Mais les fruits, les légumes, qu'ils en fassent un maximum à prix coûtant. Une pétition en ligne réclamant ce panier de 100 produits a recueilli près de 43 000 signatures. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi Darmanin sur la justice criminelle. Seul le recours à la généalogie génétique pour résoudre des enquêtes a été censuré. Le garde des Sceaux a retiré du texte sa mesure décriée du plaidé coupable après la fronde des avocats. Une collecte insolite du don du sang au Trianon du château d'Arcelot. Les réserves de sang sont actuellement très fragiles. Pour inciter les potentiels donneurs, une collecte est organisée dans ce site remarquable. Les donneurs pourront découvrir l'histoire du château à la fin de leur don avec une animation organisée par l'association des amis du château. La collecte aura lieu le mardi 28 juillet de 15h à 19h. Un homme condamné pour trafic de stupéfiants à Besançon. La fouille d'un véhicule a permis la découverte d'une poudre blanche. Le mis en cause, âgé de 36 ans, a été déféré pour être jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des ferments. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et à une amende de 10 000 €. Du monde pour la première journée de Chalon dans la rue. Cette année, parmi les thèmes abordés, la montée des fascismes ou encore les violences. La rue s'empare de ces faits pour interroger et informer les spectateurs. Et puis le sculpteur François Pompon mis à l'honneur cet été au château de Frontenay. 40 œuvres de l'artiste connu pour ses sculptures animalières aux courbes lisses et simplifiées sont exposées dans les caves de ce château du Jura. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.